Bonjour à tous, la famille OM, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu OM, donc installez-vous tranquillement, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus aussi, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à réagir en commentaire dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, on approche les 14 000 abonnés, donc merci beaucoup de votre soutien, la famille. Avant de commencer le JT, on a fait une nouvelle vidéo avec ma soeur sur la chaîne secondaire Chronique du Sud. Donc je vais vous mettre le lien de la chaîne dans la vidéo. On a tourné une nouvelle vidéo, on a fait le petit jeu là, tu ris, tu perds, tu sais, tu as l'eau dans la bouche, tu racontes une blague, tu rigoles, tu mouilles l'autre en gros, tu lui craches tout dessus, tu vois. Donc voilà, on a fait cette petite vidéo tranquille, donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez nous soutenir, allez vous abonner aussi à la chaîne YouTube Chronique du Sud. Voilà, merci beaucoup de votre soutien, la famille. Avant de démarrer ce JT aussi, j'ai le voisin, chaque fois que je tourne mes vidéos, je sais pas si vous entendez, il est là en train de taper, en train de faire les travaux. Donc s'il y a un petit peu de bruit, les gars, je suis désolé, je peux pas anticiper les choses. J'espère qu'il va vite les finir, les travaux quand même. Parce que chaque fois que je veux tourner mon JT, il est en train de taper. C'est un truc de fou. Allez les gars, on enchaîne directement avec Sampaoli, ancien coach de l'Olympique de Marseille. Je garde un bon souvenir quand même de cet entraîneur. Donc il est à Rennes, c'est officiel. Donc le retour de Sampaoli en Ligue 1. Donc bonne chance à lui. On va surveiller quand même, voir ce qu'il va faire. Ensuite, on peut voir que Sampaoli et Pablo Longoria gardent une très bonne relation. Voilà, ils s'appellent souvent, ils se remémorent un peu les souvenirs. Bon, tu l'as gardé qu'un an, tu aurais pu le garder à Sampaoli, continuer avec lui. Mais bon, c'est dommage, on va pas reparler du passé. Mais voilà, il y a toujours un lien fort entre l'Olympique de Marseille, Sampaoli et Pablo Longoria, notamment. Voilà. L'ancien joueur de l'OM aussi, Gomis, prend sa retraite officielle. Donc moi, c'est un attaquant qui m'a marqué aussi à l'Olympique de Marseille, où il te fait une saison. Simplement, on le prend de Swansea, en Angleterre, à la Swansea, je sais pas comment ça se prononce. 34 matchs avec l'Olympique de Marseille, 21 buts. Donc voilà, il a fait une saison, mais il a fait son rôle d'attaquant. Voilà, il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de j'ai peur de la pression du vélodrome, il n'y a pas de... Voilà, Gomis, une saison à l'OM, 21 buts en 34 matchs. Donc merci beaucoup Bafé Gomis pour ta saison à l'Olympique de Marseille, et tu resteras quand même un bon souvenir. Voilà, pour l'histoire de l'OM. On a un message aussi, enfin de ton passage à l'OM, un message aussi de Florian Thauvin, qui rend un peu hommage à Bafé Gomis. Voilà, j'ai trouvé ça classe. Donc merci pour ta carrière de footballeur, Bafé Gomis. Merci pour ce que tu as fait sur le terrain. Tu étais un vrai avant-centre, tu plantais des buts. Et c'est ce qu'on demande à un rôle d'un attaquant. N'est-ce pas, Eli? Eh oui, allez, réveille-toi, toi aussi. Ce soir les gars à 18 h, bon là à l'heure où je tourne la vidéo c'est 17 h, le temps que je fasse le montage et tout, mais ce soir les gars à 18 h on a Mehdi Benassia qui va s'exprimer sur RMC chez Roten sans flamme. Donc voilà, je vais bien écouter ça tout à l'heure à 18 h, voir un peu ce qu'il va dire. Parce qu'il va parler un peu de cette rumeur Pogba. Il va faire, je pense, le point sur ce début de saison. On est quand même à la 11e journée. Est-ce qu'il va parler bien de Roberto De Zerbi? Est-ce qu'il va dire un mot sur les joueurs? Donc voilà, franchement, je me languis de voir ça. Et demain soir, on fera un JT Actu OM et on parlera de ce qu'a dit Benassia chez Roten, dans Roten sans flamme. Voilà les gars, on fera un petit bilan. Ensuite, on peut voir que... Lilian Brassier donc est prêté à l'Olympique de Marseille avec option d'achat obligatoire de 11 millions d'euros. Donc ça, on le savait, on l'avait dit. Quand il y avait ces rumeurs aussi où on expliquait pendant le mercato qu'il y avait le Milan, qu'il y avait Monaco, il y avait qui, je crois, Porto aussi qui était dessus. Sur Brassier, il y avait Bologne aussi en Italie. Des clubs aujourd'hui qui jouent la Ligue des Champions voulaient recruter Lilian Brassier. Et c'est l'OM qui a eu le dessus dans ce dossier-là, et du coup on l'a touché pour 11 millions avec option d'achat obligatoire. Donc voilà, c'est pour te dire qu'on était encore une fois dans le vrai, quand je fais les rumeurs mercato, etc. Parce qu'il y en a plein, ouais, Brassier, tu crois qu'il irait refuser un club qui joue la Ligue des Champions pour venir à l'OM sans Coupe d'Europe? Oui, les gars, c'est ce qu'il a fait Lilian Brassier. Voilà, alors maintenant c'est vrai que ça se passe mal actuellement. Il va falloir que tu te réveilles, Lilian Brassier. Normalement tu dois être
titulaire à l'OM, faire tes matchs. Donc là, j'ai vu qu'il a pris, qu'il parle avec une personne au club mentalement pour se lever de la pression marseillaise. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut que tu te réveilles. Lilian Brassier, ça c'est clair et net. Voilà. Ensuite, on peut voir que Bamou Maïté a joué seulement 24 minutes en 11 journées. Ça aussi, je comprends pas. Il va falloir qu'on m'explique à un moment donné. C'est quoi le problème avec Bamou Maïté, hein? Je comprends pas. C'est un joueur quand même qu'on a acheté 10 millions d'euros. Hein. On l'a acheté 10 millions d'euros. Bamou Maïté. L'option d'achat, il s'est levé au début de la saison, là, à Lorient. Tu vois. Donc c'est un joueur que tu as payé 10 millions. Qu'est-ce qui se passe avec Bamou Maïté? Voilà. Je t'ai pas dit que c'est Carlos Moser. Tu vois. C'est beau aussi les nouveaux décors, les gars. Avec le livre de Bernard Tapie. Le livre de la finale 93. Donc là, les gars, je fais une petite mise au point vite fait. Là, je suis en train de lire le livre de Bernard Tapie. Voilà. Son histoire complète et tout. Je suis en train de me lire celui-là. Je ferai des vidéos à ce sujet. Et dès que j'ai fini ce livre, je vais lire le livre aussi de la victoire de l'OM face au Milan de 93. Donc voilà, on y revient vite fait. Les gars, je sais pas ce qui se passe avec Bamou Maïté. Donc il va falloir un peu qu'on nous explique. Un joueur que tu as payé 10 millions, que tu vois pas. Ça me fait penser un peu à Isaac Touré. C'est pareil. Quelqu'un que tu avais payé 7 ou 8 millions d'euros quand tu venais de Ligue 2. Tu l'as pas vu à l'Olympique de Marseille. Bamou Maïté, ça fait un petit peu la même chose. Je comprends pas. Voilà. Moi, il va falloir qu'on m'explique un petit peu à un moment donné. Hein. On a une déclaration de Daniel Riolo, journaliste, tu vois. Il a parlé un petit peu sur Chancel Mbemba et Valentin Rongier. Alors, je vais vous lire sa déclaration. Daniel Riolo, il nous dit aujourd'hui, il faut que l'OM ravale un peu sa fierté. Mbemba et Valentin Rongier, vous revenez et vous postulez à une place de titulaire. Voilà, les déclarations de Daniel Riolo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ben, moi, j'ai envie de te répondre, hein, Daniel Riolo. Valentin Rongier a une très grosse blessure depuis longtemps. Alors, c'est vrai, il s'entraîne, il est là, il n'y a pas de problème. Mais je pense que si De Zerbi le fait même pas rentrer quasiment, hein, il rentre jamais, hein, Valentin Rongier, c'est qu'il y a un gros problème. Rongier, il a une très, très, très grosse blessure. Et moi, je remercie le passage de Valentin Rongier à l'OM, mais pour moi, si je donne mon avis de supporter, pour moi, Rongier à l'OM, c'est terminé. Voilà, c'est terminé parce que physiquement, il a du mal à s'en remettre. Alors après, c'est quelqu'un qui triche pas, c'est quelqu'un qui travaille toujours à l'entraînement, qui est exemplaire, tout ce que tu veux. Sur ça, on peut rien dire sur la mentalité de Valentin Rongier. Il est irréprochable, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, physiquement, c'est compliqué pour Valentin Rongier. Voilà, monsieur Daniel Riolo, je te réponds. Après, concernant Chancel Mbemba, ben, c'est vrai, voilà, on a des problèmes en défense. Aujourd'hui, Mbemba, bien sûr, il est titulaire jour et nuit. Aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, ça c'est clair et net. Le problème, c'est voilà les histoires entre les agents d'Mbemba, Pablo Longoria. C'est vrai qu'il y a des histoires. Moi après, si je donne mon avis simplement de supporter de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui Mbemba fait partie du groupe. Aujourd'hui Mbemba, tu le payes 300 000 euros par mois à peu près. Donc il prend quand même son salaire. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que tu utilises Chancel Mbemba au moins jusqu'à la trêve. Au moins jusqu'à la trêve. Et en janvier, il signe dans son futur club et ça y est. Tu vois. Moi, c'est ce que j'aurais fait personnellement. Après, je t'ai dit, il y a eu tellement d'embrouilles entre Mbemba et la direction qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, tout simplement. Voilà. Alors oui, bien sûr, Mbemba, il est titulaire à l'OM. Aujourd'hui, à n'importe quel poste de la défense. C'est la vérité. Voilà. Mais il y a un problème entre Mbemba et la direction de l'OM. Voilà. Ensuite, on peut voir le Rabiot de retour en équipe de France. Alors, je vais parler objectivement. Deschamps, il prend Rabiot parce que voilà, c'est un taulier de l'équipe, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que Rabiot, il mérite pas d'être sélectionné. Il faut être objectif, les gars. Mais bon retour à toi en équipe de France, en espérant que tu vas faire des bons matchs et surtout que tu ne te blesses pas. Surtout, voilà. Le calendrier de l'OM. Donc, on reprend le 23 novembre à Lens, donc on est toujours 3e de Ligue 1. Hein. On reprend le 23 novembre à Lens, ensuite on reçoit Monaco, ensuite on se déplace à Saint-Etienne, on reçoit Lille au Vélodrome et après à Le Havre. Donc dites-moi en commentaire combien de points vous visez pour les prochaines rencontres de l'Olympique de Marseille. Si on a un OM qui a peur de jouer au Vélodrome, qu'on a les jambes qui tremblent et que la pression de Marseille et que la pression du Vélodrome, je crois que c'est Monaco et Lille à domicile, tu gagnes pas. Hein. Si tu as cette mentalité, ça c'est clair et net. Comme il a dit Roberto De Zerbi, il faut sortir
les cojones sur le terrain. Donc voilà, moi à Lens, on est bon à l'extérieur, donc à Lens on peut faire peut-être un résultat, mais ça va être très difficile, mais on peut faire un résultat à Lens. Ouais, Monaco, si on suit cette lignée, ben tu perds, hein, tout simplement, même si j'ai pas envie de dire ça. Mais si tu joues avec la tremblote contre Monaco au Vélodrome, tu vas perdre, même si je l'espère pas, les gars. Saint-Etienne, on peut gagner. Lille, ben tu perds. Si tu joues avec la fébrilité, tu perds. Et Le Havre, tu gagnes. Donc voilà, moi je vise 7 points. Voilà, un nul à Lens, victoire contre Saint-Etienne, victoire contre Le Havre. Déjà, moi, si on prend déjà 7 points, si on prend 7 points déjà là, ben je vais être content, tu vois. Même qu'on est normalement on est l'Olympique de Marseille, ben Lens tu dois gagner là-bas, Monaco tu dois faire nul minimum, Saint-Etienne tu gagnes, Lille chez toi tu gagnes et Le Havre tu gagnes. Logiquement, ça doit se passer comme ça, mais bon, en ce moment c'est compliqué. Donc moi déjà je t'ai dit 7 points, je serai déjà content. Voilà les gars. Ensuite, une petite rumeur mercato, on peut voir que l'OM suit un jeune talent algérien, il s'appelle Ibrahim Mazza. Donc dites-moi en commentaire pour les supporters algériens si vous le connaissez. Alors moi je le connais pas, il a 18 ans, c'est un milieu offensif, il joue au Hertha Berlin, club allemand. Donc voilà, on peut voir que l'OM commence déjà son mercato d'hiver, il en a besoin, hein. Pas tout changer l'équipe entière, je suis d'accord avec vous, il faut de la stabilité, il n'y a pas de problème, mais on doit surtout, avant de recruter des éléments offensifs, il faut absolument se renforcer défensivement. Absolument. C'est-à-dire qu'il te faut un défenseur. Si Mbemba, tu ne le réintègres pas et Bamou Meïté, tu ne comptes pas sur lui, ben, il te faut absolument un défenseur central, un arrière droit et un arrière gauche. C'est 3 postes. Défenseur central, arrière droit, arrière gauche. Absolument. Voilà, tu arrives au mercato d'hiver, Lirola, tu essayes de le vendre, tu prends un vrai arrière droit, Murillo en doublure, et pareil, au poste d'arrière gauche. Tu mets Merlin en doublure, Ulysse Garcia, tu le vends et tu te prends un vrai arrière gauche. Voilà. Et un défenseur central. Si tu ne comptes pas sur Mbemba et Bamou Meïté. Moi, c'est vraiment la priorité de ce mercato. Voilà, les gars. On a fait un petit peu le tour, hein. On a fait un petit peu le tour de ce petit JT, comme d'habitude, hein, supporters marseillais, supportrices marseillaises, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis tranquillement. Et comme je t'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, hein, n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne secondaire Chronique du Sud, la vidéo qu'on a fait aujourd'hui, le fameux Tuerie tu perds. Il est très dur ce jeu, franchement c'est très compliqué hein, à faire rire les gens, tu vois. J'étais avec ma soeur, je suis pas trop arrivé à la faire rire, tu vois, et je l'ai dit, mais c'est normal, ouais, mais en ce moment ça se passe mal. Et tu sais quoi, j'ai pas le sourire, le match, on a joué vendredi, là on est mardi, j'ai encore OM Auxerre ici. C'est très dur. C'est très dur et c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité les gars. Mais n'hésitez pas à aller donner la force et j'espère que vous allez passer un bon moment, malgré tout. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez des tenues d'entraînement, des survêtements. Il y a quasiment toutes les tailles, hommes, femmes, enfants. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur ce site. C'est un très bon plan. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun problème. La qualité, c'est vraiment une top qualité. C'est pas cher aussi. Donc voilà, il y a Noël qui approche et tout. Si vous voulez faire des cadeaux, etc. N'hésitez pas à aller sur ce site. Il y a quasiment tous les championnats, tout ce que tu veux. Beaucoup d'équipes quoi. Donc voilà, n'hésitez pas les gars. Livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Je vais y arriver. Le temps de la livraison. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, il n'y a pas de problème. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Et si tu commandes, utilise le code promo Francky. F-R-A-N-C-K-I. Putain, je fais que bégayer, quoi. C'est pas possible, on dirait Wai. F-R-A-N-C-K-I. Et tu auras moins 15% de réduction sur ta commande. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Dans la victoire comme dans la défaite. Même si c'est vrai qu'on n'est pas bien en ce moment. Mais voilà, j'espère que cette trêve va faire du bien. Et demain, les gars, demain, on fera un JT où on va analyser les propos de Mehdi Benassia chez Rotten sans flamme. Il va passer à 18h. N'hésitez pas à aller écouter, les gars. C'est ce que je vais faire de suite. Allez, les gars. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. Comme d'habitude, force à tout le monde, aux Marseillais, aux Marseillaises, à la team OM. Et voilà. Prenez soin de vous. Allez, l'OM, les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao, tout le monde.